Bonjour à vous. J'avais envie de partager avec vous un petit moment de complicité, d'intensité que nous avons vécu dimanche. Nous étions le 5 juillet 2020. J'ai développé une technique que j'ai appelée la technique du souffle-ayam, qui est une technique de discussion d'âme à âme. Qui se fait généralement en individuel, mais on peut aussi le pratiquer en groupe. Et depuis peu, je développe cette technique sur des soins énergétiques, sur des thèmes bien précis. Et là, dimanche, m'est venue l'envie de faire une discussion d'âme avec notre Terre Gaïa. Car je pense qu'en ces temps d'après-confinement, la Terre a besoin de notre soutien. Elle a besoin qu'on lui rappelle que nous sommes là, que nous sommes présents, et que nous allons prendre soin d'elle autant qu'elle prend soin de nous. Ce souffle, je l'ai enregistré pour pouvoir le diffuser au maximum de personnes, à tous ceux que vous avez envie de partager. N'hésitez pas, n'hésitez plus, écoutez-le, réécoutez-le autant de fois que vous en avez besoin et projetez toute la lumière de votre cœur et tout l'amour que vous avez envers Gaïa à travers ce souffle. Ce souffle dure à peu près une demi-heure, un petit peu moins d'une demi-heure. Mettez-vous en condition de méditation. Asseyez-vous confortablement. Vous pouvez allumer une petite bougie. Restez au calme, éteignez le téléphone. Laissez venir vos pensées telles qu'elles sont. Ne cherchez pas à contrôler ce qui vient. Laissez ma voix vous guider dans le bien-être de ce souffle. Laissez-vous porter par tout ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Ressentez les émotions que ce souffle vous apporte. Et je suis désolée par avance s'il y a des bruits extérieurs, parce que je n'étais pas seule lorsque j'ai fait ce souffle, donc il peut y avoir des petits bruits autres. J'ai essayé de minimiser au maximum les bruits extérieurs, mais il peut y avoir un petit peu de résiduel. Donc prenez le temps de l'écouter, de le partager, de le vibrer en conscience et en parfaite harmonie avec qui vous êtes ici et maintenant. Donc je vous souhaite à tous une bonne méditation. Je vous invite à respirer. Respirez en conscience de votre corps, des odeurs, des sensations et de tout ce qui se trouve autour de vous ici et maintenant. Respirez dans la conscience de l'instant présent et de tout l'amour qui est à l'intérieur de vous. Respirez dans la conscience de votre appartenance à la Terre, de vos racines, de votre lien à l'univers. Respirez la douceur, l'amour, la sérénité. Respirez la joie de vivre. Respirez le parfum des fleurs, la
la senteur boisée des arbres. Respirez l'herbe fraîchement coupée, le parfum de l'été. Et tout doucement, je me connecte à la pièce du souffle ayam, de l'ange à l'âme. Je me connecte à ses présences, à ses couleurs, à ses sensations, à ses émotions. Puis je me connecte à mon âme angélique, à la part de mon divin intérieur. Et je vous invite à vous connecter à votre moi profond, à votre âme divine. Et j'invite à me rejoindre dans la pièce du souffle ayam, de l'ange à l'âme. L'âme de notre terre Gaïa. Gaïa se présente à nous comme une petite pâquerette, innocente, fragile. Mais une pâquerette parfaitement blanche et jaune. Cette petite pâquerette se pose délicatement au creux de ma main, comme si elle avait besoin de réconfort, de soutien. Vous êtes toutes présentes avec moi ici dans la pièce du souffle ayam. Et si vous observez votre main droite, dans le creux de votre main, il y a une fleur. Une fleur différente, car vous êtes des âmes différentes. Et je demande à cette petite pâquerette si elle accepte de nous montrer ce dont elle a besoin de guérir aujourd'hui, là où elle a besoin de notre soutien. Cette petite pâquerette accepte, mais elle précise que nous devons lâcher nos peurs, nos angoisses, avant de sortir de la pièce du souffle ayam. Nous devons nous détacher complètement du mal qu'elle ressent pour ne pas le vivre en même temps qu'elle. Chacune notre tour, nous acceptons et nous partons en voyage avec cette petite pâquerette. En sortant de la pièce du souffle ayam,
Cette petite fleur se transforme en déesse, en femme très grande, très belle, fluide, lumineuse. Nous sommes accompagnés et soutenus par le règne du monde animal, les animaux physiques mais aussi nos animaux subtils. Il y a énormément de monde, énormément de bruit. Ça grouille sous nos pieds, dans les airs, dans les arbres. Gaïa nous remercie toutes, une par une, d'être là, dans notre quotidien, dans nos petits gestes, dans notre soutien. Et elle nous emmène au-dessus de la terre pour avoir un œil extérieur à ce qu'elle vit. Nous sommes toutes tenues par la main. Gaïa nous soutient, nous emmène. La souffrance est palpable, mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'indignation. Il règne une sorte de fatalité. Gaïa pleure en me disant que les hommes ne comprennent pas. En expliquant qu'elle les accueille tous les jours avec tout son amour, avec toutes ses ressources. Elle est là pour éveiller les consciences des êtres humains. Elle nous fait tourner autour de la Terre afin de ressentir la souffrance sur chaque continent. Des souffrances différentes, mais aussi les souffrances que les êtres humains portent à l'intérieur d'eux-mêmes. La faim, la chaleur, le froid. La terre agonise parce que les êtres humains agonisent. Nous sommes dans une période de destruction qui va bientôt prendre fin, car nous allons devoir reconstruire, améliorer, changer nos mentalités, changer nos façons de consommer. La terre s'épuise. Mais elle a des millions d'années et son cœur est toujours vivant. Grâce au soutien de la Lune, du Soleil, des étoiles et des planètes environnantes, la Terre puise une force indescriptible, insoupçonnable. Et en travaillant sur nous-mêmes, en élevant nos taux vibratoires, nous élevons le taux vibratoire de la Terre. Ne cessez jamais de travailler pour vous, de travailler sur vous, afin de continuer de travailler pour elle.
Du haut de la terre, nous voyons les océans. Qui se vident à cause d'une pêche massive, intensive. Nous devons réapprendre à nous alimenter, à consommer la nourriture différemment. Je ne vous dis pas de ne pas manger de viande ni de poisson, mais je vous dis d'en manger moins, d'en manger mieux. L'homme est frutivore à la base. Il se nourrit de baies, de racines, de légumes. Faites attention à la condition animale. Des espèces disparaissent chaque jour. Et elles ne reviendront plus, en dehors du subtil. Mais ce que vous ne voyez pas encore avec vos yeux d'êtres humains, c'est que d'autres espèces apparaissent. Et c'est là l'espoir de la Terre, l'espoir d'une renaissance. De nouvelles espèces de plantes, d'animaux, de poissons, d'arbres. La terre est bien plus profonde que ce que je vous montre, car vous ne voyez qu'avec vos yeux, vous ne regardez plus avec votre cœur. Et d'un geste d'un seul, Gaïa nous emmène au cœur de sa terre, au cœur de sa planète, son cœur cristal, son cœur amour. Nous y sommes au chaud, nous y sommes bien. Le cœur de la terre est limpide, lumineux. C'est comme s'il y avait une deuxième vie à l'intérieur. Des volcans, des torrents, des plaines, des animaux. Notre planète est vivante. Ne la détruisons plus. Prenez conscience de tout ce trésor que la Terre peut vous offrir. Redoublez d'efforts pour marcher le plus possible afin de reprendre contact avec moi. Venez mettre vos mains dans la terre, dans le sable. Venez planter des graines afin de récolter vos fruits, vos légumes.
La Terre vous soutient dans chacune de vos décisions. Elle est l'empreinte de vos pas, l'empreinte de vos pensées, l'empreinte de vos actes. Plus vos pensées seront pures et lumineuses, plus la Terre sera guérie. Plus vos actes sont charitables, plus la Terre sera en harmonie. Et toutes ensemble, nous remontons à la surface de Gaïa. Gaïa nous emmène dans un désert de sable. C'est aride, il fait chaud, il fait sec. Et aux abords de ce désert, il y a une rivière, presque une rivière souterraine. Chacune d'entre nous plonge dans cette rivière afin de ressentir tout l'amour de la terre à l'intérieur de nous. La terre aime partager. Ce petit coin de paradis que très peu d'hommes connaissent. Vous êtes en plein milieu du Sahara et la terre vous reconnaît. Laissez vos voitures pendant quelque temps. Laissez les supermarchés de côté. Dépensez votre énergie à bon escient. Méditez. Envoyez de l'énergie d'amour à la terre dans son entier. La Terre connaît vos planètes d'origine. Elle sait d'où vous venez. Elle connaît votre mission de vie. Elle sait pourquoi vous êtes ici. Pendant cette période de confinement, où la Terre, les hommes se sont arrêtés, la terre a pu respirer de nouveau. Les arbres ont repris de la vigueur. Mais la vie a repris son cours. Et la plupart des hommes ont oublié ce qu'ils avaient regardé, ce qu'ils avaient vu. Il est important pour chaque être humain de respirer. Sans respiration, vous ne vivez pas. La Terre vous dit exactement la même chose. Si elle ne respire pas, elle ne vit pas.
Gaïa ne veut pas vous montrer aujourd'hui la souffrance qu'elle vit au quotidien. Elle ne veut pas vous montrer les arbres qu'on coupe, les animaux que l'on tue, la pollution, les pesticides. Ce n'est pas son but. Le but, c'est que toutes, ensemble, aujourd'hui, nous lui envoyons le maximum de rayonnement d'amour afin de contribuer à la guérison de la Terre, comme nous le faisons chaque jour. De tout notre cœur. De tout notre amour. Et toutes ensemble, nous nous prenons la main afin de rayonner d'un seul cœur, d'une seule âme. Afin d'apporter amour et compréhension dans le cœur des hommes. La Terre vous remercie, chacune d'entre vous, individuellement. Elle apporte lumière sur vos racines, sur votre corps, sur votre lien à l'univers. Nous la laissons là et toutes ensemble nous repartons vers la pièce du souffle Ayam, de l'ange à l'âme. Nous repartons avec tout notre amour pour la terre, pour nous-mêmes. Et toutes ensemble, je vous laisse repartir dans votre vie terrestre. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à revenir en conscience de la pièce, des odeurs, des sensations et de tout ce qui se passe autour de vous ici et maintenant. En conscience de la position de votre corps, vous pouvez commencer à bouger, vous étirer. Et finalement ouvrir les yeux.